Bonjour jeune tigre, bonjour jeune guépard, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la curiosité. Pour ça, je me suis fait des petites notes sur lesquelles je vais m'appuyer pour développer ma pensée. La curiosité, c'est une qualité qui est à l'origine de la croissance. La curiosité, c'est le fait de vouloir apprendre, de vouloir connaître de nouvelles choses, souvent au travers de questionnements. Et malheureusement, selon moi, c'est une qualité, la curiosité, qui se perd. On verra plus tard qu'il y a des subtilités là-dedans, il y a des nuances. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je le remarque sur moi-même. En grandissant, j'ai ce travail à faire sur ma personne de devoir cultiver ma curiosité qui s'estompe, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, plus j'avance dans la vie. J'ai besoin de rajouter du bois dans la cheminée pour que le feu ne s'éteigne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la société dans laquelle on vit, elle ne nous pousse pas à entretenir cette curiosité. Ce qui est paradoxal parce que la société dont je parle, c'est une société ultra connectée, dans laquelle Internet, qui a une place prépondérante, est à la fois la source du déclin de la curiosité, selon moi, et la base d'information qui va permettre à notre curiosité, à nos questionnements, de trouver des réponses. Pour résumer, la société, elle nous pousse à quoi? La société, elle nous pousse à faire des études, à trouver un taf, à travailler et à consommer. Consommer des biens de consommation, donc des meubles pour chez toi, de la bouffe, quand tu sors avec des amis, boire de l'alcool, et consommer du contenu, du divertissement. La société, elle nous pousse à vivre dans le paradigme bien connu, métro, boulot, dodo. Et ça peut convenir à certaines personnes. Moi, ça me convient pas. Ça me convient pas parce que ce système, c'est comme un jet d'eau qui viendrait arroser la cheminée et faire s'éteindre le feu, pour reprendre ma métaphore. Or, le but, c'est de raviver cette flamme et de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais. Et pour ça, il en va de la volonté de chacun, d'aller couper du bois pour pouvoir en mettre dans la cheminée et faire perdurer cette flamme. Pour garder cette curiosité, il faut donc le vouloir. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut une certaine forme de discipline. Chaque jour qui passe, on est libre de nos choix. Et tu as le choix soit d'allumer ta télé et de regarder koh soit de lire un livre sur un sujet qui t'intéresse. Admettons, l'anatomie. Et en fait, en écrivant ça, je me suis rendu compte que j'arrivais à un nouveau paradoxe. Pourquoi? Parce que la curiosité, elle anime autant celui qui va regarder koh que celui qui va lire un livre. Celui qui va regarder koh il est curieux de savoir qui va être éliminé au conseil. Celui qui lit un livre, il est curieux de savoir, si c'est un livre sur l'anatomie, il est curieux d'en apprendre sur son anatomie. Tout ça pour dire, finalement, la curiosité, elle ne se perd pas vraiment, comme je pouvais le dire en début de vidéo. On sera, jusqu'à la fin de notre vie, on gardera cette curiosité. Simplement, il y a une bonne curiosité et une mauvaise curiosité, pour faire simple. Celui qui se divertit, il est assujetti, il est soumis à sa curiosité. Tandis que celui qui va aller s'informer, par exemple, je reprends mon exemple en lisant un livre, il est dans la maîtrise de sa curiosité. Et le système dans lequel on vit, lui, il va jouer de notre curiosité pour nous manipuler, pour faire en sorte qu'on ne s'élève pas, qu'on ne progresse pas, qu'on stagne, voire qu'on régresse. Il faut donc apprendre à faire jouer notre curiosité en notre faveur, en s'instruisant, en prenant connaissance, en grandissant. Il ne faut pas tomber dans la curiosité qui nous pousse à vouloir savoir des choses qui ne nous apportent rien, selon moi. Là va être tout le combat, en fait, qui se joue au jour le jour. Chaque jour, encore une fois, tu as des choix à faire et il en va de ta responsabilité de faire les bons choix et d'essayer, encore une fois, de faire jouer ta curiosité en ta faveur. Évidemment, je te parle ici que de ce que je pense. Tu es libre de croire et de penser ce que tu veux. Je voulais juste partager avec toi cette réflexion qui traînait dans ma tête depuis un petit moment. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma réflexion. Ça m'intéresse de connaître ton avis. Like cette vidéo si elle t'a plu.
abonne-toi également. Voilà jeune lion, n'oublie jamais, ton destin est entre tes mains et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.